Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour à Allons-y. tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une décision importante prise par la NASA concernant la capsule de Boeing. En effet, l'agence spatiale décide de renvoyer cette capsule sur Terre sans astronaute à bord, une mesure préventive pour éviter un éventuel drame. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons derrière cette décision, les implications pour le programme spatial et ce que cela signifie pour l'avenir des missions habitées. Restez avec moi pour en savoir plus sur cette situation intrigante et ses conséquences. Dans un contexte où la sécurité et la fiabilité des vols habites sont primordiales, la NASA a pris la décision prudente de faire revenir le Starliner de Boeing sur Terre sans ses astronautes, Butch Wilmore et Suni Williams. Suite à la découverte de fuites d'hélium et de problèmes de propulsion, les experts en recommandent ce retrait. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de tirer les leçons des tragédies passées, telles que les explosions des navettes Challenger et Columbia, et souligne la priorité accordée à la sécurité des astronautes. Ils redescendront sur Terre en février 2025. Dans un souci de sécurité absolue, la NASA décide de ramener le Starliner de Boeing sur Terre sans les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams. Le 6 juin, la NASA et Boeing avaient identifié des fuites d'hélium et rencontrent des problèmes avec les propulseurs de contrôle du véhicule spatial alors que le Starliner s'approchait de la Station spatiale internationale. Depuis lors, les équipes d'ingénierie ont réalisé un travail important, comprenant l'examen de données, des essais en vol et au sol, ainsi que des examens indépendants avec des experts en propulsion de la NASA. L'incertitude et le manque d'accord parmi ces experts ont conduit les dirigeants de la NASA à décider que les deux astronautes redescendraient sur Terre avec la mission Crew 9. Dit autrement, le risque est réel que le système de propulsion du véhicule tombe en panne lors du retour sur Terre avec une rentrée atmosphérique qui ne serait pas contrôlée, c'est-à-dire que l'angle et l'orientation du véhicule, attitude, ne soient pas parfaits, ce qui conduirait à sa destruction. Le souvenir vivace de Challenger et de Columbia. Cette décision s'appuie également sur les enseignements tirés des tragédies passées, notamment les explosions en vol des navettes Challenger, janvier 1986, et Columbia, février 2003. Dans les deux cas, des problèmes de sécurité avaient été signalés avant le lancement, mais ces préoccupations n'ont pas été suffisamment prises en compte. Challenger a explosé peu après le décollage à cause d'une défaillance des joints toriques, tandis que Columbia s'est désintégré lors de la rentrée atmosphérique en raison de dommages à l'aile cause par des débris de mousse isolante au moment du décollage. Depuis ces événements, la NASA a réévalué ses processus de décision et sa culture en matière de sécurité, mettant l'accent sur la prévention des risques pouvant entraîner des pertes humaines. Cela illustre l'évolution de sa culture vers une gestion plus rigoureuse et proactive de la sécurité, garantissant que les erreurs du passé ne se reproduisent pas et que la vie des astronautes reste la priorité absolue. Les astronautes resteront à bord du complexe orbital jusqu'en février 2025, date à laquelle ils rentreront sur Terre à bord d'un Crew Dragon de SpaceX avec les deux membres d'équipage de Crew 9. Cette mission, initialement prévue avec 4 membres d'équipage, ne sera pas lancée avant le mardi 24 septembre. La NASA et SpaceX vont reconfigurer les sièges et charger le véhicule de fret supplémentaires, incluant des effets personnels et des combinaisons spatiales spécifiques au Crew Dragon pour les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams. Le Starliner ne sera pas abandonné dans l'espace. Conçu pour fonctionner de manière autonome, il a déjà effectué 2 vols sans équipage, le Starliner de Boeing retournera sur Terre début septembre. Son départ est prévu avant le lancement de la mission Crew 9 pour s'assurer que le port d'amarrage Harmony soit disponible lorsque le véhicule spatial de SpaceX décollera de la Terre. Bien que ce vol retour se fasse sans équipage, de nombreuses données pourront être collectées. Elles seront utiles à la certification du véhicule pour des vols aller-retour à destination de la Station spatiale spatiale, mais aussi pour des vols habit dans le cadre du programme Artemis de retour sur la Lune de la NASA. Quant à l'avenir du Starliner, il demeure incertain. La NASA et Boeing ne devraient pas abandonner le programme, en raison des montants déjà investis et de la nécessité pour la NASA de disposer d'un deuxième véhicule de transport, afin de ne pas dépendre d'un seul opérateur pour les rotations des équipages. Sa certification et sa mise en service opérationnel ne sont pas envisageables avant la fin 2025, soit 5 avant la fin de vie opérationnelle de l'ISS.
En conclusion, la décision de la NASA de renvoyer la capsule de Boeing sur Terre sans astronautes témoigne d'une approche prudente et responsable face aux défis de l'exploration spatiale. Cette mesure vise à garantir la sécurité des missions futures tout en permettant à Boeing de résoudre les problèmes techniques rencontres. La sécurité des astronautes reste la priorité absolue, et cette initiative souligne l'importance d'apprendre de chaque expérience pour avancer vers des missions encore plus ambitieuses. Restez connectés pour suivre les prochaines étapes de cette aventure spatiale.